aujourd'hui on se retrouve pour mon point lecture, donc qui va de la mi-juin à la mi-juillet. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus et le livre qui est en cours. Donc depuis la dernière fois qu'on s'était vu, j'ai terminé le tome 1 de Téméraire. Il s'agit des Dragons de Sa Majesté de Naomi Novik. Donc vous verrez ça sur mon blog, il y a une chronique un petit peu plus détaillée donc sur ce livre-ci. C'est une relecture, donc comme je vous disais pour moi, je l'ai lu il y a quand même quelques temps, ça devait être en 2007, 2008, 2009 peut-être, bref, il y a un petit bail et voilà, j'en gardais un souvenir un petit peu mitigé, dans le sens où j'adorais l'univers, franchement, voilà, c'est un livre de bataille napoléonienne avec des dragons, quoi. Donc juste ça, moi, je signe tout de suite. Vraiment, c'était vraiment super intéressant au niveau, voilà, des personnages, au niveau du contexte, au niveau de l'univers. C'est vraiment très séduisant, très attractif comme univers. Moi, la seule chose qui m'avait vraiment ennuyée la première fois que je l'ai lu, c'est l'obsession de l'auteur autour des repas des dragons, mais ça devient usant, quoi. Autant par exemple dans Twilight, toutes les 2 minutes, toutes les 2 pages, il y avait Bella qui disait combien Edward était beau comme un Apollon, beau comme un Adonis, beau comme une chaise, j'en sais rien. Là c'est un petit peu pareil. Là, Naomi Novik nous rabâche les oreilles avec combien de bœufs, combien de moutons, combien de vaches, combien de je ne sais pas quoi, on mange les dragons et à un point où ça devient indigeste justement. Mais en fait, comme c'est une relecture, je me répète, mais voilà, je relis ce livre après quelques années, donc cette fois-ci, je m'attendais à cet écueil-là et du coup, j'ai pu réussir à passer outre ce blocage-là. Et résultat, ce livre a été quand même assez intéressant à lire. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui auraient pu être plus intéressantes, notamment au niveau de la narration. J'ai trouvé, je rejoins d'ailleurs, c'était Flo qui en parlait dans, je crois que c'était dans le Paris des Merveilles, elle fait cet effet-là. Mais voilà, on a l'effet en fait qu'on a vraiment un compte rendu d'action de personnages. On voit les personnages agir par rapport à des situations données, mais on ne ressent pas ce que ressentent les personnages, voilà. Ou alors c'est très superficiel, on a vraiment l'impression d'un récit factuel et pas d'un récit sensoriel, un récit d'affect en fait des personnages, et c'est ça qui m'a un petit peu gênée. Bref, en tout cas voilà, vous pouvez retrouver ma chronique sur mon blog avec tout qui est beaucoup plus détaillé. En tout cas j'ai hâte quand même de lire la suite parce que ça a été quand même une lecture que j'ai bien aimée. Ensuite, je vous laissais la dernière fois, j'avais pioché dans Pioche ton addiction, j'avais tiré ce livre-ci, un roman historique. Donc j'avais choisi Le Château des Millions d'années de Stéphane Chbosky, c'est aux éditions Le Bélial. C'est un livre historique donc, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est saupoudré de science-fiction puisqu'il y a aussi des aliens et une rencontre du 3e type. Je n'en dis pas plus, à part que voilà, c'est l'histoire d'un officier SS qui est envoyé en Irak pour faire des fouilles archéologiques puisque voilà, les nazis cherchaient un petit peu partout des preuves de la supériorité de la race aryenne pour un petit peu asseoir leur idéologie. Voilà, et on a donc ce personnage donc, qui est Friedrich Sachshauser qui est envoyé donc à Bagdad pour s'occuper de ça, et c'est très intéressant. J'ai pas non plus, j'ai lu une 60aine de pages pour l'instant. J'ai dû faire une pause dans ce livre-ci pour aller à la Japan parce que je voulais pas emmener le livre pour éviter de le déglinguer, de l'abîmer quoi. Mais voilà, on a un personnage donc un officier SS qui est en plein doute par rapport à sa position justement chez les nazis, par rapport à leur idéologie. Il pose beaucoup de questions. Et en même temps, il fait quand même partie de la machine, donc il a vraiment du mal un petit peu à s'en sortir. Et en même temps, enfin, il fait partie de la machine, en même temps, voilà, il a beaucoup de doutes là-dessus. Et donc voilà, c'est très intéressant. Et j'adore le style de l'auteur, c'est recherché sans être trop empoulé ou trop indigeste comme style. Et c'est un vrai bonheur à lire. Voilà, pour l'instant je m'arrête là-dessus puisque voilà, j'ai pas non plus continué, donc en tout cas j'ai vraiment hâte de me replonger dans ce livre et j'espère vous présenter ma chronique dans le prochain point lecture. Donc comme je vous disais, j'avais un petit peu écourté, enfin mis de côté en tout cas Le Château des Millions d'années pour pouvoir lire, pour pouvoir emmener en fait ma Kobo quand je suis allée
à Paris pour la Japan Expo, c'était plus facile pour moi et donc j'ai commencé à lire, j'ai fini de lire 2 ouvrages. Donc le premier c'est une nouvelle de Valérie Simon qui fait partie de son anthologie, c'est Cœur à corps je crois, et la nouvelle s'appelle le numéro 319 qui est une nouvelle un peu science-fiction, un peu post-apo mais pas vraiment, un peu aussi féministe. Et voilà, c'est une nouvelle que j'ai vraiment encore une fois beaucoup aimée. Je crois qu'il n'y a pas un seul ouvrage de Valérie Simon que je n'ai pas aimé. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de lire Le coup d'état parce que j'en entends apparemment beaucoup de bien à droite et à gauche. Et le dernier livre que j'ai lu, que j'ai terminé donc dans ce laps de temps, il s'agit de Beautiful Beach de Christina Loren. Donc je vous mettrai ici la couverture. Alors je sais pas trop quoi vous dire à propos de ce bouquin là, donc c'est la suite de Beautiful Bastard que j'avais lu au mois de mars dernier, qui est un roman érotique, ma foi, voilà, c'est un roman érotique quoi, ça révolutionne pas l'univers. Ça c'est la suite, donc on est toujours avec le même couple, Chloé et Bennett. Et donc ça se passe juste après, en gros, je vais pas non plus trop spoiler, donc je vais pas non plus en dire de trop. Mais j'ai trouvé très court, il faisait 91 pages sur ma Kobo, alors que l'autre faisait déjà plus de 300 pages il me semble. Mais voilà, c'est extrêmement rapide. Maintenant, sincèrement, j'ai pas, voilà, c'est vite lu, vite oublié. Et même si ça m'empêchera pas de lire la suite, parce que bon, un roman érotique ça fait toujours plaisir. Mais voilà, je pense que voilà, ça me laissera pas un souvenir impérissable. Voilà, je conclus cette vidéo très rapidement puisque ma batterie est en train de... très rouge, je sais pas du tout quand est-ce que ça va s'arrêter, donc voilà. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo évidemment, et j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine encore une fois. Ciao!